Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour seulement. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo. Il bossait, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Mais c'est fini, il n'y a plus de boulot. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Allez, et mon père, qui avait été un employé modèle pendant 25 ans dans la même crèmerie et tout, viré, chômiste, jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. Alors il avait écrit aux administrations: monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Alors voilà, j'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit. J'ai fait la guerre avec les Allemands, ou contre les Allemands même. Non, avec, dans le fond, il la faisait aussi, eux. J'ai fait comme on m'a demandé 2 enfants, 6, j'en ai eu 3, j'ai pas trouvé la virgule, bon. Et puis maintenant, j'ai plus de travail, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fais. Et ils ont répondu: monsieur, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. C'est sympa, ils sont pas obligés de s'occuper de tout le monde. Alors on s'est démerdé parce que à la maison, on est habitué à se démerder parce qu'avant, mon père gagnait pas beaucoup d'argent, quoi. Avant. Après non plus, puisqu'il était chômeur. C'est pas que la différence était énorme, hein, c'est qu'on était 5 sur la différence. Mais mon père était philosophe, il disait: on n'a qu'à manger les artichauts. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. Il était balèze, mon père était philosophe. Il était tout petit, il était philosophe. C'était marrant. Alors, mon père, il voulait que je fasse des études. Surtout, il dépensait beaucoup parce qu'il voulait que je fasse des études. Parce que les études, ça coûte vachement cher. Et encore, moi, je faisais gaffe. Hein, j'étais un de ceux qui étudiaient le moins. Et bien déjà, ça coûte du pognon. Je suis allé à l'école vachement longtemps, moi. Jusqu'à temps qu'ils ferment, c'est pas dur. J'étais à la faculté et tout. J'ai eu comme professeur, j'ai eu le doyen de la faculté, moi. Qui les avait plus, lui, ses facultés, depuis un moment. Hein. Orangina, on l'appelait. Il était complètement secoué. Ah ben nous, on l'a remué, on n'y a jamais décollé la pulpe du fond. Hein. Ah, c'est pas vrai. C'était un mec. Non, c'est pas là, je vous dirais. C'était un mec qui nous vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. Faut le faire, hein, déjà, hein, c'était marrant. Alors bon, je faisais des études parce que mon père voulait que je suis technocrate. Parce qu'il disait: technocrate, c'est une nouvelle race de feignants. Ils étaient technocrates, c'est des mecs que quand tu leur poses une question, le temps qu'ils ont fini de répondre, tu comprends plus la question que tu as posée. Mon père, il disait: les technocrates, c'est des mecs, on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Il était balèze, mon père, il était philosophe, tout petit, il était philosophe. Et tout le monde se foutait de sa gueule: t'es trop petit, t'es trop petit. Mon père, il disait: dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. C'est balèze, mon père. Alors moi, j'ai fait des études, et puis alors, après, j'ai été au service militaire. J'ai arrivé au service militaire, alors il y avait l'alcoolique, là, comment on dit, l'adjudant. Alors il me dit: et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis: ben, je sais rien faire, je sors de l'école. Mais pourquoi? Vous apprenez rien à l'école? Je dis: non, si vous aviez été, vous le sauriez. Bon, admettons. Alors il me dit: alors, il y aurait la guerre, tu pourrais même pas défendre ton pays. J'ai dit: ben d'abord, ça dépend, vous voulez faire la guerre à qui? Parce que je parle 4 langues. Il m'a dit: 4 langues, reste là, tu colleras les timbres. Alors j'étais bien, je suis pas emmerdé. Et quand j'ai eu tout fini, alors après, j'ai cherché du boulot. C'est là que ça s'est gâté. C'est là que ça s'est gâté. Parce que dans la vie, c'est pas le tout d'avoir des bagages, hein. C'est qu'il faut savoir où les poser. Alors dans ma banlieue que j'habitais, comme métier qu'on pouvait faire tout de suite avec le bac, il y avait voleur. Mais voleur, c'est pas un métier, hein, c'est les flics qui tirent le plus. Il y en a un l'autre jour, un repris de justesse à la télé, l'autre jour il a dit: maintenant quand on braque une vieille dans la rue, on est obligé de dire: n'ayez pas peur madame, on n'est pas de la police. C'est un peu embêtant, enfin ça va peut-être s'arranger, hein. On n'en sait rien. Faut faire gaffe, il y a des technocrates partout. Alors bref, sans ça il y avait comme orientation pour les jeunes, il y avait le suicide. Bon, mais le suicide c'est une vengeance personnelle, et moi personnellement je m'en veux pas, vous voyez. Puis même si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Alors, je me suis assis sur le banc avec les pochetons, puis j'ai appris un métier, pochetron.
Sauf qu'eux, ils picolent, moi je les roule, mais là je peux pas vous expliquer, parce que là pour le coup c'est interdit. Alors, enfin c'est sympa, hein, c'est bien, on est bon. Et alors il m'a dit, voilà, t'es sur le banc et t'attends. Quand c'est l'hiver, tu te fais ramasser par la police, ils nous emmènent dans les maisons qui nous désintoxiquent, tout est gratuit, même le pinard. Avec Nicolas, vous y seriez déjà, avec GVA, vous y seriez encore.